Bonjour, aujourd'hui on va travailler l'atelier numéro 2. Donc avant de commencer, je vais faire un petit rappel de ce que vous avez vu dans le cours. Donc je vais commencer par les nombres signaux, bien par les nombres qui sont négatifs, la représentation des nombres qui sont négatifs. Donc si je prends l'exemple suivant, donc je suppose qu'au niveau de la 3, on va mettre la valeur moins 6. On a déjà vu dans le cours que on peut utiliser l'instruction OR immédiat pour charger un registre, par exemple le registre de la 3, par la valeur 6. Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut faire. Ça permet de mettre au niveau de la 3 la valeur 6. Ça permet de faire une affectation. Bien sûr, la valeur 6 sera étendue sur 32 bits. Mais on ne peut pas faire ça. On ne peut pas mettre une valeur négative en utilisant le OR immédiat. Ce n'est pas autorisé. Donc ce qu'on peut faire, c'est utiliser le add immédiat ou bien le add immédiat unsigned. Les deux ce sont les deux instructions qu'on peut utiliser. Donc vous avez le add immédiat unsigned. La différence qui existe entre le add immédiat et le add immédiat unsigned, c'est qu'au niveau du add immédiat unsigned, on ignore les débordements. Donc ça, vous avez déjà vu dans le cours que no overflow trap. Ceci veut dire que overflow veut dire débordement, trap veut dire exception. Ceci veut dire que les exceptions qui sont générées suite au débordement sont ignorées. Donc lorsqu'on dit débordement, ça veut dire que c'est un dépassement de la capacité. Lorsqu'on a un résultat dont la taille dépasse la capacité du registre, donc lorsqu'on a un résultat qui déborde, la taille elle est grande et ne peut pas être représentée en utilisant le registre. Voilà, donc on peut utiliser le add immédiat, on peut utiliser le add immédiat unsigned. Sinon, la deuxième façon, ça consiste à représenter la valeur moins 6 en binaire en utilisant le complément à 2. Donc, vous savez très bien que les nombres signés sont représentés en utilisant le complément à 2. Donc, si on veut faire la représentation en utilisant le complément à 2, donc la valeur 6 est égale à quoi? Est égale à... Je vais faire la représentation seulement sur 8 bits, donc c'est égal à 4, 0, 0, 1, 1, 0. Et donc, moins 6, si on veut le représenter, ça va être, on doit inverser en fait les bits. Lorsqu'on inverse les bits, ça permet d'avoir le complément 1. Et ensuite, on va ajouter la valeur 1. Et donc, le résultat qu'on va avoir, ça va être égal à, donc on va avoir 4 au 1, et ensuite 1, 0, 1, 0. Donc ça correspond à la valeur, en fait c'est le complément à 2 de la valeur 6 qui correspond à la valeur moins 6. Donc si on veut faire ça en utilisant le code assembleur, on doit mettre la valeur 6 dans le registre de la 3, donc $0, et ensuite la valeur 6. Donc ça c'est l'équivalent d'une affectation, donc c'est ce qu'on vient de faire à ce niveau-là, donc de la 3 reçoit la valeur 6. Et ensuite, on doit inverser les bits. Pour inverser les bits, on va utiliser l'instruction NOR. Donc, on va faire le NOR entre quoi? On va faire le NOR entre le registre $3 et le registre $0. On va faire le NOR et le résultat, on va le mettre par exemple au niveau de $3. On va écraser le registre par le résultat. Ceci veut dire qu'au niveau de $3, on aura la valeur qui est ici, qui est la valeur 6, NOR la valeur qui est à ce niveau-là. Donc ça, c'est le registre $0. $0, ça contient toujours la valeur 0. Le NOR veut dire quoi? C'est le note du OR. Donc c'est le note du OR. Lorsqu'on fait le OR entre 6 et 0, automatiquement, on va avoir la valeur 6. Et donc ça, c'est le note du 6. Lorsque je dis le note du 6, ça veut dire c'est l'inverse du 6. Donc il va inverser complètement les bits de 6. Donc on va obtenir la valeur qui était à ce niveau-là. Ensuite, une fois on a obtenu cette valeur-là, on doit ajouter la valeur 1. Donc pour ajouter la valeur 1, on doit la charger dans un autre registre. Donc je vais faire un OR immédiat, $4, $0 et la valeur 1. Donc ça permet de mettre au niveau de $4 la valeur 1. Et enfin, on doit calculer la somme. Donc je vais faire la somme entre l'inverse de la valeur 6 et la valeur 1 pour avoir le complément à 2. Donc je vais faire un add immédiat unsigned. En fait, c'est le add unsigned directement parce qu'on va travailler avec des registres. Donc je vais faire la somme entre $3
et $4. Bon, le résultat, je peux le mettre par exemple au niveau de $5, je peux le mettre au niveau de $3 lui-même, donc je vais écraser le contenu, l'ancien contenu. Donc ça permet de mettre au niveau du registre $3 le complément A2 de la valeur 6. Voilà. Donc là, si on veut mettre une valeur, charger un registre par une valeur négative, vous avez le add immédiat ou bien le add immédiat unsigned, vous avez là le complément A2. Bien sûr, la façon la plus simple, ça consiste à utiliser le add immédiat ou bien le add immédiat unsigned, c'est beaucoup plus facile. Maintenant, si on vous cherche par exemple à calculer le résultat de la soustraction entre par exemple 13 et la valeur 5. Donc à chaque fois on a une soustraction, on a trois façons. Soit qu'on va utiliser le add immédiat ou bien le add immédiat unsigned, soit que vous allez utiliser le sub ou bien le sub unsigned, soit que vous allez utiliser le complément A2. Bien sûr, la façon la plus simple, ça consiste à utiliser soit le add immédiat unsigned ou bien le sub unsigned. Ce sont les deux façons les plus simples pour résoudre ou bien pour évaluer l'expression que vous avez à ce niveau-là. Donc maintenant, on va passer à la multiplication. Si on cherche à calculer, par exemple, ou bien à évaluer l'expression 8 multiplié par un x. Donc je suppose que le x, donc on a un x spécifique, par exemple un x qui est égal à 14, ou peu importe. Bon, on cherche à calculer 8 multiplié par x. Donc pour la multiplication, vous avez deux façons. Soit que vous allez utiliser le décalage en utilisant le shift left logical. Donc on a déjà vu le shift left logical. Donc l'instruction shift left logical, ça prend deux registres. Donc vous avez le registre destination, vous avez ensuite le registre source et vous avez ensuite le décalage. De combien de bits vous voulez faire le décalage. Donc à chaque fois vous faites un shift left logical de cette manière, c'est l'équivalent d'une multiplication. Ceci veut dire que dans le registre destination, je vais mettre quoi? Je vais mettre le contenu du registre source multiplié par 2 à la puissance n. Donc c'est ça la signification du shift left logical. À chaque fois que vous l'utilisez, c'est l'équivalent du multiplication. Donc là, si on cherche à évaluer l'expression 8 multiplié par x, on doit déjà écrire le 8 ce format de, soi-disant, de puissance de 2. Donc normalement, 8 est égal à combien? Le 8 est égal à 2 à la puissance 3. Et donc, si on veut calculer 8 multiplié par x, on va premièrement mettre le x dans un registre. Donc, je vais faire un all immédiat, $ par exemple 5, $0, et par la suite le x. Donc, si je suppose le x est égal à 14, donc je vais mettre la valeur 14. Donc, ça permet de mettre au niveau du registre $5 la valeur du x qui est égal à 14. Et ensuite, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit décaler le contenu du registre de $5 de combien de bits? De 3 bits. Donc, on va faire un shift left logical du contenu de $5 de 3 bits. Et le résultat, on peut le mettre dans le registre lui-même, sinon je peux le mettre par exemple au niveau de $6. Donc, ceci veut dire qu'au niveau du registre $6, je vais avoir le contenu de registre $5 qui est le x, multiplié par 2 à la puissance 3. Voilà, donc à chaque fois vous faites un décalage de n bits, c'est l'équivalent d'une multiplication par 2 à la puissance n. Donc supposons maintenant que vous avez 7x, donc vous n'avez pas 8x, mais vous avez par exemple 7 multiplié par le x. Donc c'est similaire, 7 multiplié par x, ça va être égal à 8 multiplié par x moins la valeur x, moins le x. Donc, une fois que vous avez calculé 8x, vous allez retrancher un x. Donc, il suffit juste de faire un sub. Donc, on va faire juste un sub de $6. Donc, bon, on va faire la soustraction entre $6 et
$5 parce que là au niveau de $5 on a le x, au niveau de $6 on a le 8 multiplié par x. Donc on va faire la soustraction et le résultat je peux le mettre dans un registre $7, sinon je peux le mettre je peux écraser le $6 par le résultat. Donc ceci veut dire que maintenant au niveau de $6 on va avoir quoi? On va avoir l'ancien contenu qui est égal à 8x moins la valeur de $5 qui est le x. Voilà, donc ça c'est la première façon pour calculer la multiplication. La deuxième façon, ça consiste à utiliser l'instruction mult. L'instruction mult, qu'est-ce qu'il fait? Elle va faire la multiplication entre deux registres. Donc on a le registre source 1 et on a le registre source 2. Donc elle va faire la multiplication entre les deux registres et par la suite le résultat on va l'avoir au niveau des deux registres. Donc on a le registre, donc on a move from low dans le registre destination 1 et move from high dans le registre destination 2. Pourquoi on va avoir besoin de deux registres? Pour la simple raison, c'est que normalement, vous avez ici la taille de chaque registre est de 32 bits. Chaque registre est codé sur 32 bits. Donc que ce soit le registre 1 ou bien le registre 2. Donc là, lorsque vous faites 32 bits multiplié par 32 bits, automatiquement, vous allez avoir un résultat qui est codé sur 64 bits. Et donc, puisque le résultat sera codé sur 64 bits, on va utiliser deux registres. Donc, on va utiliser le registre low. Et donc là, le registre low, il va contenir quoi? Il va contenir les 32 bits du poids faible. Du poids faible, en fait. Le deuxième registre, qui est le registre high, va contenir les 32 bits, mais cette fois-ci, c'est pas du poids faible, mais en fait, vous allez avoir la même chose, mais ici, vous allez avoir du poids fort. Maintenant, la plupart du temps, on travaille avec des nombres qui sont petits. Ça veut dire qu'on ne travaille pas avec des nombres qui sont de grande taille. Donc, c'est pour cela, la plupart du temps, on ne travaille pas avec move from high, on travaille seulement avec move from low. Pour la simple raison, c'est que lorsqu'on utilise surtout les instructions OR immédiat, je fais un OR immédiat $3, $0, une valeur par exemple 0x. L'opérande immédiat généralement est sur 16 bits la plupart du temps. Donc normalement l'opérande immédiat est sur 16 bits. Donc lorsqu'on fait 16 multiplié par 16, ça donne 32. Donc la plupart du temps dans les exercices que vous allez avoir généralement des nombres qui sont petits. Ça veut dire des nombres qui ne dépassent pas la taille 32. Donc la plupart du temps on n'aura pas besoin d'utiliser le registre high lorsqu'on travaille avec la multiplication. Là on va travailler seulement avec le registre low. Donc on n'a pas besoin de travailler avec. Voilà, donc si on veut effectuer la multiplication, ce qu'on va faire, on va prendre, donc si je prends l'exemple du 7x, on va coder cette valeur-là, donc on cherche à faire ce traitement-là, donc bien sûr, on suppose que la valeur du x est égale à quoi? Est égale à toujours la valeur 14. Donc la première des choses, on doit charger la première valeur, qui est la valeur du x, dans un registre, par exemple le registre de $5. On va mettre la valeur 14. Donc là, au niveau de $5, on a la valeur du x. Et par la suite, on va charger la valeur 7. Un OR immédiat de $6, $0 et la valeur 7. Donc ça permet de mettre au niveau de $6 la valeur 7. Et enfin, vous allez faire la multiplication entre les deux registres, entre $5 et $6. Donc, une fois que vous faites la multiplication, il faut récupérer le résultat en utilisant move from low. Donc, on va faire move from low, $7. Donc, au niveau de $7, on va avoir le résultat de la multiplication. Donc, on va avoir le 7 multiplié par le x. Voilà, donc ce sont les deux façons qu'on peut utiliser pour calculer la multiplication. Soit que vous allez utiliser le mult, soit que vous allez utiliser le shift left logical. Donc maintenant, on va passer aux exercices que vous avez au niveau de l'atelier.
Donc là, dans le premier exercice, on vous a demandé d'évaluer l'expression que vous avez à ce niveau-là. Donc là, on va utiliser la division. Donc pour la division, donc je vais parler déjà de la division. Pour faire la division, c'est similaire aussi à la multiplication. Donc pour la division, on a deux registres, le registre destination 1, on a le registre destination 2, et donc l'instruction div, qu'est-ce qu'il va faire? Il va calculer la division entre les deux. Donc il va faire c'est RD1 divisé par RD2. Bien sûr, là, on n'a pas récupéré le résultat parce que c'est similaire à mut, donc il faut récupérer le résultat en utilisant move from low. Donc lorsque je fais move from low, ça permet de récupérer le quotient. Donc je vais mettre par exemple, là, ça c'est le registre source. Donc le registre destination 1 et move from high, le registre destination 2. Donc là, au niveau du registre RD1, on va avoir quoi? On va avoir le quotient, ça veut dire on va avoir ça. On va avoir le premier registre divisé par le deuxième registre, RD2. Bien sûr, c'est le résultat de la division entière. Donc on fait là, c'est la division entière entre les deux. En fait, on va avoir le quotient. C'est le quotient qu'on va avoir à ce niveau-là. Et au niveau du registre high, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir, donc au niveau de RD2, on va avoir le modulo. Donc c'est RS1 mod RS2. Bien sûr, ça c'est aussi au niveau du registre low que vous avez, et ça c'est aussi au niveau du registre high. Les deux valeurs restant dans les deux registres. Donc le registre low, ça contient le quotient, le registre high, ça contient le reste de la division. Donc là, vous avez le reste de la division. Donc il faut retenir ça, c'est qu'à chaque fois que vous faites la division, il faut à chaque fois faire appel à move from low pour récupérer le quotient et move from high pour récupérer le reste de la division. Donc si on va travailler l'exercice maintenant, donc, dans l'exercice, on cherche à évaluer le y plus x divisé par y moins x. Donc déjà là, on doit donner des valeurs à y et une valeur à x. Donc je peux donner par exemple à x une valeur quiconque, peu importe la valeur. Donc je vais vous donner par exemple la valeur 4. Et on va donner par exemple à y une valeur quiconque, par exemple la valeur 12. Bon, généralement dans ce genre d'exercice, donc ça dépend de ce que vous avez fait dans le cours. Donc si dans le cours vous avez fait les instructions du chargement à partir de la mémoire, donc il faut charger le x et le y à partir de la mémoire. Parce que j'ai déjà dit qu'au niveau, à chaque fois vous travaillez au niveau du MIPS, vous avez le segment de texte, vous avez le segment data. Donc le segment de texte, à chaque fois ça contient les instructions, alors que le segment data, ça contient les données. Donc généralement Généralement, le x doit être au niveau du segment de données, ça veut dire x point, soi-disant, ça dépend, point word, point byte, ça dépend de est-ce que le nombre est codé sur un octet ou bien est codé sur 4 octets, sur un mot ou bien sur un octet. Donc, pour faire point byte, on peut faire point word. La valeur 4. Et la même chose pour y, 2 points, point word. La valeur, par exemple, 36. Donc normalement, il faut récupérer le x à partir du segment de données et le y à partir du segment de données. Mais jusqu'à maintenant, vous n'avez pas encore vu les instructions du chargement à partir de la mémoire. Parce que pour répondre à ce genre d'exercice, vous devez déjà voir les instructions load immédiat et l'instruction load word. Donc ça, c'est la première façon. La deuxième façon, ça consiste complètement à utiliser l'interaction avec l'utilisateur en utilisant syscall. Donc jusqu'à maintenant, vous n'avez pas encore vu le syscall parce que si on veut lire une valeur à partir du clavier ou bien on veut écrire au niveau de l'écran, on peut utiliser la fonction syscall. Donc on va se contenter pour le moment d'utiliser des valeurs fixes pour le x et pour le y. Mais vous devez bien sûr retenir qu'à chaque fois que vous avez ce genre d'exercice, il faut toujours charger les valeurs de x et de y à partir du segment de données. Donc là, on va donner à x la première valeur en utilisant un or immédiat,
Donc les registres, il faut toujours respecter le registre que vous avez au niveau de l'énoncé. Donc si dans l'énoncé on vous demande d'utiliser les registres de l'art 8, de l'art 9, 10 et 11, il faut utiliser ces 4 registres. Il ne faut pas utiliser d'autres registres. Donc il faut respecter ce que vous avez exactement dans l'énoncé. Donc il ne faut pas s'amuser à ajouter d'autres registres parce que pas mal de fois, je vois dans les exercices qui sont faits par les étudiants, des étudiants soi-disant qui, au lieu d'utiliser soi-disant 4 registres, ils utilisent 6 registres ou 7 registres. Donc il faut toujours respecter l'énoncé et utiliser les registres que vous avez au niveau de l'énoncé. Donc là, on va mettre dans le registre $8 la valeur, donc $0, la valeur du x. La valeur du x, donc on va supposer que le x égale à 4 par exemple, donc vous pouvez choisir n'importe quelle valeur. Et par la suite, au niveau de $9, on va mettre la valeur 12. Donc là, au niveau du premier registre, on a mis, donc dans $8, on a la valeur x, on a la valeur du x, et dans $9, on a la valeur du y. Par la suite, on doit calculer la somme et le résultat de la soustraction. Donc pour calculer la somme, on va utiliser par exemple le registre $10. Donc on va faire un add unsigned. Bien sûr, vous n'avez pas utilisé le add immédiat parce qu'on a affaire à des registres et non pas à des valeurs immédiates. Donc je vais faire un add unsigned. Vous pouvez utiliser add, vous pouvez utiliser add unsigned, les deux sont corrects. Donc ensuite $10. On va faire le calcul de la somme entre $8 et $9. Donc ça permet de mettre au niveau du registre $10 la somme entre x et y. Et ensuite, on va faire la soustraction entre les deux registres. Donc on va faire un SAT entre quoi? Entre $9 et $8. Donc $9 moins $8. Le résultat, on va le mettre au niveau de $11. Donc ceci permet de mettre au niveau de $11 x moins y. Et ensuite, on va faire la division entre les deux. Donc on va faire c'est x plus y divisé par, en fait ça c'est l'inverse, c'est y moins x. Y moins x, c'est $9 moins $8. Bien sûr, toujours il faut faire attention, à chaque fois que vous faites le appel à SAB, il faut faire attention à l'ordre. Donc lorsque vous faites SAB $9, $8, ça veut dire que c'est $9 moins $8, qui est le y moins x. Et donc, par la suite, on va faire la division entre le premier et le deuxième. C'est la division entre x plus y, c'est $10 divisé par $11. Et il faut par la suite récupérer $10. Il faut par la suite récupérer le quotient au niveau de $10 et le reste au niveau de $11, d'après ce que vous avez dans l'énoncé. Donc pour ce faire, je vais faire un move from low, $10, et move from high de $11. Donc ça permet de mettre en fait le quotient au niveau de $10 et le reste au niveau de $11. Donc là, au niveau de $10, on va avoir en fait le quotient. En fait, on va avoir, ça va être x plus y divisé par y moins x. Et au niveau de $11, on va avoir, c'est toujours la même chose, mais là on va avoir le modulo cette fois-ci. Donc ça va être le pourcent, le modulo. Voilà, donc si on veut tester ça, on va ajouter juste point texte, point global main et main, 2 points. Donc ça c'est l'exercice, l'exo 1.
Donc bien sûr pour l'exécution, donc je suppose vous n'allez pas avoir de problème au niveau de l'exécution, ça va se passer sans aucun problème. Donc exo1.asm, on va charger bien sûr le fichier et par la suite vous allez faire l'exécution de votre fichier. Donc on va faire pc, par la suite 0x00400000 et ensuite vous allez faire l'exécution par pas de vos instructions. Donc vous allez utiliser F10, pour moi je ne vais pas utiliser F10 parce que ça va soi-disant arrêter l'enregistrement. Je vais faire à chaque fois single step. Donc la première, ça va charger le X au niveau de $8. Donc vous voyez que là le X a été chargé. Et ensuite, la deuxième instruction, ça va charger le Y au niveau de $9. Voilà, donc c'est la valeur C. Et ensuite, on va calculer la somme, on va mettre le résultat au niveau de $10. Donc vous voyez, au niveau de $10, on a la somme entre les deux. Bien sûr, vous avez les valeurs en hexadécimal. Donc ça va être le 10 en hexadécimal qui est égal à 16 en décimal. Ensuite, l'instruction suivante, elle va calculer le résultat de la soustraction qui est le y moins x. Donc ça fait 12 moins 4, ça fait 8. Donc vous voyez qu'au niveau de $11, on a la valeur 8. Ensuite, on va faire la division. Donc single step. Lorsqu'on fait la division entre $10 et $11, vous allez faire attention là à ce que vous avez au niveau du registre high et registre low. Donc au niveau du registre low, vous avez le quotient et au niveau du registre high, on a le reste. Donc là, on va faire la division entre quoi et quoi? Entre en fait le x plus y, ça va être égal donc entre ça et ça. Donc si 16 divisé par 8, 16 divisé par 8, ça fait 1, 2. Donc effectivement, là le quotient, ça va être égal à 2. Et le reste, ça va être égal à 0. Donc vous avez le registre low et le registre high. Maintenant, l'instruction suivante, elle va mettre le quotient au niveau de $10. Donc au niveau de $10, on a le quotient qui est égal à 2. Et enfin, la dernière instruction, elle va mettre le reste au niveau, en fait, le modulo au niveau de $11. Donc là, bien sûr, le modulo, ça va être égal à 0. Le reste de la division, ça va être égal à 0. Donc c'est pour cela, au niveau de $11, on a la valeur 0. Donc ça, c'était le premier exercice. Maintenant, on va passer au deuxième exercice. Donc dans le deuxième exercice, c'est demandé de calculer ou bien d'évaluer l'expression 5x au carré moins 12x plus 97. Donc, de même que pour l'exercice précédent, on ne va pas charger pour le moment les valeurs à partir du segment d'état parce que pour le moment, vous n'avez pas encore vu les instructions de chargement à partir de la mémoire. Donc, on va se contenter de donner à x une valeur quelconque. Par exemple, je vais donner à x la valeur, peu importe, la valeur 6 par exemple. Donc, si on veut évaluer cette expression, on va bien sûr respecter ce qu'on a à ce niveau-là. Donc, dans l'exercice, on vous a demandé de travailler avec seulement 4 registres. Donc, vous avez le registre $10, $11, 12 et 13. Donc, normalement, $10, il est utilisé pour récupérer l'adresse de X. Donc, ça, c'est lorsque vous travaillez avec le segment d'état. Donc, comme je viens de dire, jusqu'à maintenant, on ne va pas travailler avec le segment d'état. Donc, ça, on va le voir dans la prochaine vidéo. Et ensuite, dans $11, on va mettre le x. Dans $12, ce sont les coefficients. Et par la suite, dans $13, c'est un registre qui est temporaire. Donc, il faut utiliser seulement les registres que vous avez à ce niveau-là. Il ne faut pas ajouter d'autres registres. Donc là, je vais mettre au niveau de... Je vais commencer par x. Donc, je vais mettre au niveau de $11 le x. Donc, all immédiat, $11, $0, la valeur du x. Par exemple, la valeur 6. Donc ça permet d'affecter à $11 la valeur du x. Et ensuite, je vais faire la multiplication entre le x et lui-même. Donc je vais faire un mult de $11, $11. Et je vais récupérer le résultat dans le registre. Donc je vais faire un move from low au niveau du registre $13 par exemple. Donc ceci veut dire qu'au niveau du registre $13, je vais avoir quoi? Je vais avoir x multiplié par, donc c'est le x multiplié par x. Donc ça, c'est le x au carré en fait. Je vais avoir le x au carré.
Ensuite, je dois multiplier le x au carré par le 5. Donc, je dois déjà, avant de faire la multiplication, parce que normalement, l'instruction mul, ça prend comme paramètre seulement deux registres. Ça ne prend pas comme paramètre des valeurs immédiates. Donc, pour le moment, on ne peut pas utiliser des valeurs immédiates. Donc, on ne peut pas avoir, par exemple, quelqu'un qui va faire la multiplication entre, je ne sais pas, entre $13. Ça, c'est quelque chose que j'ai déjà vu à plusieurs reprises. Donc, il faut faire attention à ça. On ne peut pas faire la multiplication entre un registre et une valeur immédiate. Donc, je ne peux pas faire ça. On va voir après, lorsqu'on verra les pseudo-instructions, qu'il y a une instruction mul. Mais l'instruction mul est utilisée en mode pseudo-instruction. Et l'utilisation est complètement différente de l'utilisation de mult. Donc là, cette instruction-là est complètement fausse. Donc, vous ne pouvez pas faire ça. Donc, normalement, à chaque fois que vous utilisez mult, il faut avoir deux registres. On ne peut pas utiliser une valeur immédiate avec un registre. Il faut mettre ça en tête. Donc, si on veut faire la multiplication entre le 5 et le x au carré, je dois obligatoirement mettre la valeur 5 dans un registre. Donc, je dois faire un OR immédiat de en fait, les coefficients, on doit les mettre au niveau de $12. Donc, je vais faire $12 et par la suite, $0 et le coefficient qu'on a. Donc, le coefficient qu'on a, c'est 12. Donc, ça permet de mettre au niveau de $12 la valeur 12. La valeur, en fait, on va mettre la valeur 5. C'est la valeur 5, je me suis trompée. Donc, c'est la valeur 5. Voilà. Ensuite, on va faire la multiplication entre les deux en utilisant un mult. Donc, mult de $12, $13. Donc, on va faire la multiplication entre les deux. Et donc, on va récupérer le résultat ou on va mettre le résultat soi-disant au niveau de $13. Donc, la seule possibilité, c'est d'utiliser $13. Bien sûr, on ne peut pas utiliser pour le moment $11 parce que $11, ça contient déjà le x. Et j'aurais besoin d'utiliser le x pour l'autre expression, en fait pour évaluer le terme qu'on a à ce niveau-là. Donc je peux utiliser soit $12 ou bien $13. Donc puisque $12 est réservé pour les coefficients, je vais utiliser $13 pour le moment. Ceci veut dire qu'au niveau de $13, je vais avoir quoi? Je vais avoir la valeur 5 multipliée par le x au carré. Bien sûr, j'insiste toujours sur le fait qu'il faut respecter les registres que vous avez. Il faut toujours respecter les registres que vous avez, il ne faut pas ajouter des registres supplémentaires. Ensuite, on va évaluer l'expression que vous avez là. En fait, on va évaluer le terme 12 fois x, c'est ce qui reste. Donc, pour ce faire, on va faire une multiplication. On va déjà charger au niveau de $12 la valeur 12. Donc ça permet de mettre au niveau de $12 la valeur 12. Avant de faire la soustraction, je dois faire la multiplication par x. Donc pour faire la multiplication par x, je vais utiliser un mult de $12 et le x. Le x, ça se trouve au niveau du registre $11. Donc on va faire une multiplication entre $11 et $12. Donc $11 et $12. Et le résultat, je vais le mettre où? Donc, normalement, soit que je vais le mettre, parce que normalement, déjà au niveau de $13, j'ai la valeur 5x au carré, donc je ne peux pas écraser $13. Donc, je ne peux pas faire move from low au niveau de $13. Ça, c'est quelque chose que je ne peux pas le faire, parce que ça va écraser la valeur 5x au carré. Donc, j'ai deux possibilités, soit que je vais utiliser move from low, je vais utiliser le registre $12, soit que je vais utiliser le registre $11. Donc les deux, donc soit que je fais $11 ou bien je fais de $12. Donc les deux sont possibles, ce sont les deux possibilités. Donc je peux utiliser $11 parce que pour le moment, en fait, dorénavant, je n'aurai pas besoin d'utiliser le x. Donc je peux écraser le $11 par le résultat, ou bien le $12. Donc au niveau du $11, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir 5. C'est le résultat de la multiplication entre c'est 12x. Ça va être 12 multiplié par x. Voilà, donc c'est 12 multiplié par ça, donc ça fait 12 multiplié par x. Donc enfin, on va faire un add unsigned.
entre $13 qui contient la valeur 5x au carré et $11 qui contient la valeur, en fait c'est pas la somme, donc on va faire juste un sub unsigned, $13 et $11. Et le résultat, je peux le mettre au niveau de toujours de $13. Et donc ceci veut dire qu'au niveau du $13, on va avoir $13 moins la valeur qu'on a au niveau de $11 qui est le 12 fois x. Voilà. Donc ce qui reste à faire, c'est seulement ajouter la valeur 97. Pour ajouter la valeur 97, ce que vous allez utiliser add immediate unsigned de $13 entre $13 et la valeur 97. Le résultat, je peux toujours le mettre au niveau de $13. Donc soit qu'on utilise ça, soit qu'on utilise le add unsigned. Ça veut dire que je peux mettre, soi-disant, je peux utiliser un or immédiat, $12, $0, la valeur 97. Donc je mets la valeur 97 au niveau de $12. Et par la suite, je fais la somme. Add unsigned entre ces deux registres. Entre $12 et $13. Et le résultat, je le mets au niveau de $13 ou bien $12, ça revient en même. Voilà, donc là au niveau du registre $13, on va avoir le résultat final. Ça veut dire on va avoir ça plus 97. Bien sûr, pour faire le test, vous allez procéder de la même manière au niveau du MIPS. Donc, vous allez juste charger le fichier et vous allez faire l'exécution pas à pas pour vérifier ce que effectivement le traitement ça a été bien effectué. Voilà, donc je pense c'est tout ce que j'ai à dire à propos de ces deux exercices. Donc pour le moment, je ne peux pas travailler avec le chargement à partir de la mémoire puisque vous n'avez pas encore vu ça dans le cours. Aussi, je ne peux pas travailler l'exercice 3 avec vous parce que ça suppose que vous avez déjà vu les branchements. Donc on va s'arrêter à ce niveau-là pour cette séance.